Que faut-il retenir du reste de l'actualité? Tour d'horizon de l'information vue par les différentes rédactions d'Euronews. On commence avec le fait du jour en Espagne, alors que le nombre de cas de contamination au Covid-19 a connu un bond en 24 heures. Les écoles, crèches et universités ont été fermées dans les zones les plus touchées, Madrid et le nord du Pays basque. Le gouvernement espagnol a également décidé mardi d'interdire tous les vols entre l'Italie et l'Espagne jusqu'au 25 mars, à quelques exceptions près, notamment pour les avions cargo, les vols humanitaires ou médicaux. Dans le reste de l'actualité, nos collègues allemands évoquent de leur côté ce camp d'entraînement tenu par des soldats des armées biélorusses et britanniques à Vitebsk, en Biélorussie. Pour certains observateurs, ces exercices ne sont pas anodins et pourraient être un signe politique vis-à-vis de Moscou. Les relations étroites entre la Biélorussie et la Russie se sont quelque peu refroidies ces derniers mois à l'occasion des discussions sur l'idée d'une intégration plus poussée entre les deux pays. Zuletzt waren die an sich engen Beziehungen zwischen Minsk und Moskau abgekühlt. Önkéntesek nevelik az erdőtűzben megsérült vagy családjukat elvesztett. Et puis dans un tout autre registre, l'équipe hongroise d'Euronews revient sur les conséquences des incendies en Australie pour les kangourous, les faucons, les koalas ou encore les wallabies qui ont été blessés. Ils ont été pris en charge par ces bénévoles d'associations qui les nourrissent et les rééduquent progressivement. Ce wallaby âgé de 3 mois, comme les autres, resteront ici le temps de retrouver leur force et jusqu'à ce que la végétation se soit suffisamment régénérée. Civil szervezetek az interneten indítottak gyűjtést.